Depuis l'avènement de l'AES, la France essaie tant bien que mal de demeurer éternellement en Afrique. Malgré l'opposition dominante des États sahéliens qui aspirent une union basée sur le respect et le développement durable. Même si cela nous a valu énormément de sanctions inhumaines de ceux-là même qui ont prétendu défendre les droits de l'homme. Sans les droits de celui-là même qui a passé du statut de l'indigénat à l'assimilé, avant de finir dans ce théâtre tragique qui constitue l'intégration. Une intégration des politiciens corrompus qui intègrent les ressources africaines dans les ministères des Affaires secrètes du pillage occidental. Pour ne pas dire une intégration des troupeaux de moutons politiciens qui obéissent naïvement à la métropole. Même si je me demande si c'est un crime d'être né en Afrique. Même si j'en ai marre de ces politiciens qui polluent l'Afrique pour une science qui n'hésite pas à inoculer des produits stérilisants dans des vaccins offerts généreusement à l'Afrique. J'en ai marre de ces loups pillards aussi tordus que ces bureaucrates qui ont trépassé sans aucun honneur dans le Quai d'Orsay. J'en ai marre de ces politiciens tordus qui se cramponnent dangereusement sur la vieille machine coloniale française. J'en ai marre de ces politiciens qui servent de cow-boys aux manœuvres frauduleuses de l'Amérique et de l'Europe dans la République démocratique du Congo. Même si je me demande si un jour Macron et son mari vont déclassifier les dossiers sur les crimes commis par le gouvernement français en Afrique. Tout comme quand l'Amérique a déclaré récemment qu'elle a sponsorisé des terroristes pour laver les linges sales d'un pays dit de la liberté. Même si Emmanuel Macron se plaint au quotidien de l'attitude de l'AES parce qu'il est beaucoup trop tordu pour savoir que l'Africain du XXIe siècle est beaucoup trop différent de celui du XXe siècle. Je pense qu'il se fait des illusions sur des pratiques qui mènent tout droit à l'âge de la pierre. Des pratiques qui ont pour objectif de dominer par tous les moyens les États africains. Pour ne pas dire des pratiques qui consistent à armer des terroristes pour conquérir des terres qui relèvent du domaine public mais qui échappent au pouvoir exécutif. Même si la prouesse la plus scandaleuse s'est réalisée au Mali